Ok, alors on est donc dans le chapitre Memchet, page Samer Zayin, 48, chapitre 48. On a vu déjà la dernière fois que, en fait, l'idée est toujours, dans ces chapitres, de montrer qu'on peut avoir relativement facilement des sentiments d'amour pour Akadosh Baruch Hu dans notre service divin. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire les mitzvot, pas simplement comme ça parce qu'il faut les faire, parce que voilà, c'est la coutume, ou c'est le rituel, ou c'est par obligation, même si des fois c'est par Kabbalat Ol, on le fait parce qu'on a, même si on n'a pas envie, mais on peut arriver aussi à faire les choses joyeusement. Ça, on a vu plusieurs chapitres sur ça, et aussi avec des sentiments vraiment de Ahava pour Hachem. Et donc on a vu plusieurs techniques pour arriver à ça, plusieurs types de méditation. Les dernières qu'on avait vues, c'est qu'on pouvait savoir que si déjà on comprend qu'Akadosh Baruch Hu nous a aimés tellement, il nous a fait sortir d'Égypte, il a donné tellement à ce peuple, alors en retour ça va éveiller des sentiments d'amour pour Hachem. Le fait qu'on puisse aussi nous-mêmes se libérer spirituellement, ça c'est dans le chapitre 47, page 133, qu'on pouvait nous-mêmes qu'on pouvait sortir d'Égypte spirituellement, et sortir d'Égypte spirituellement, finalement, ça permettait, c'est-à-dire se départir de nos propres limites, de nos croyances limitantes. C'est ce qui permettait en même temps de libérer justement cet ahava qu'on a en nous, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ici, dans le chapitre Memchet, on l'a déjà un peu développé la dernière fois, mais je vais le reprendre parce que c'est un sujet qui est quand même très très central dans toute la Kabbalah et dans toute la Chassidut. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime profondément parce qu'il s'est contracté, on pourrait dire, en fait, c'est pas lui qui s'est contracté, mais il a contracté sa révélation, sa lumière, pour être à notre niveau, pour nous donner ce dont on a besoin, nous, tel qu'on est, en fait. Alors, cette idée de Tzimtzum, qui au départ est compris comme une contraction, une limitation de la lumière, une rétraction, donc un voilement, ce qui est vrai aussi, en réalité, ça va être aperçu sous un autre angle, qui est le fait de vouloir donner réellement à la mesure de la capacité de recevoir pour les gens ou pour ceux qui sont en train de recevoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur donner plus que ce qu'ils peuvent recevoir. C'est très important ça, que l'amour qu'on donne à quelqu'un, il soit en fonction, mesuré à la mesure de la capacité de l'autre de le recevoir. C'est comme si un verre il est froid, tu mets de l'eau chaude, il va éclater. Voilà. Il faut vraiment doucement. Tu ne peux pas étouffer quelqu'un parce que tu veux lui donner. Trop de chesed, oui. Trop de chesed, ça écrase, ça étouffe, ça empêche d'exister, en fait. Ça empêche de se développer. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous-mêmes, on grandisse, qu'on se développe, qu'on soit des associés avec lui. Donc, il a fait un certain retrait, et donc ce retrait, il n'est pas simplement une limitation, il est en fait une manière de donner de manière adéquate. Il faut que l'homme il va s'adapter à cette force. Alors alors c'est ça. Alors c'est pour ça que quand on prend conscience de ça, hein, ça éveille aussi un grand sentiment de reconnaissance et d'ahava pour Akadosh Baruch Hu. On va le voir dans le texte. Je reprends au début du chapitre. Donc quand on commence à réfléchir sur le concept que Dieu il est Ensof, quand on dit Ensof, ça veut dire qu'il n'a aucune limite, c'est Kepshuto, aucun début, aucune fin. Et il n'y a aucune limite au-delà des limites, au-delà de l'infini. C'est-à-dire que même sa lumière qui est sa révélation à lui, sa manière par laquelle il se manifeste, eh bien, elle porte aussi un caractère infini, Ensofi. Il y a deux explications dans le mot Or Ensof, qui est ramené par les Mekoubalim et qui est ramené dans les Sfarim de Chassidut. C'est que soit on dit que c'est la lumière du Ensof, soit on dit que c'est la lumière toujours du Ensof, mais c'est de la lumière infinie, sa nature est infinie.
Les deux sont vrais, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'elle a un niveau bien Ensof, mais elle est aussi, dans sa nature, elle est Ensofi, elle n'a pas de limite. La révélation d'Hachem, dans sa nature, elle est au-delà des limites. Elle est sans limite. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle fait un avec son essence. Elle est totalement unifiée avec l'essence de Dieu, cette Or Ensof. Et si les choses s'étaient déployées de degré en degré, ce qu'on appelle la Ishtalshelot, qui est l'enchaînement causal des degrés des mondes, eh bien, si les choses s'étaient déployées depuis ce Or Ensof, sans qu'il y ait cette notion de Tzimtzum, de contraction, Rak et Seder à Madriga, mi Madriga les Madriga, sauf si ce serait simplement une descente de degré en degré, mais derrière, il avait Alul, c'est-à-dire ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire une chose en produit une autre, qui va en produire une autre, qui va en produire une autre. Si on avait simplement suivi cette règle ontologique de causalité, Loaya Aolamazé Nivra Klal, on n'aurait pas, on ne serait pas arrivé à ce monde-ci, ce monde physique, qui est Moshiwata, Bebrinat Gvul Vetachlit, c'est-à-dire un monde avec des limites, avec une fin, avec des mesures. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas passer de l'infini au fini comme ça. C'est-à-dire que si une chose est infinie, même si elle se déploie dans différents degrés, elle va rester toujours infinie. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une parenthèse là pour ceux qui s'intéressent dans la Kabbalah, quand on parle du cave de Or Ensof qui descend dans le Halal Apanouï, le rayon de lumière infinie, en réalité, quels que soient les degrés dans lesquels il descend, il reste toujours infini. Ça faisait l'objet des différents Mahamarim des années précédentes, des années précédentes, des Mahamarim de Bati Legani. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Non, c'est autre chose. C'est pas ça. C'est-à-dire même une chose qui nous paraît petite, elle est dans l'infini. Ce qui changera bien au fur et à mesure que tu descends en degré, c'est le Kéli qui devient plus adapté pour recevoir la lumière. Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un degré dans le cave, c'est un degré de ribouille or ou de miout or. C'est-à-dire que le haut du cave, il est avec plus de lumière, en dessous, il y a moins de lumière, mais la nature de cette lumière est infinie. Mais pour passer à un monde avec des limites, des véritables limites, eh bien, il faut la notion de Tzimtzum. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va voiler la dimension de son infinitude pour laisser place à la dimension finie qui était aussi en lui en tant que possibilité, puisqu'il contient toutes les possibilités, tout est en lui, donc y compris la possibilité du fini. Et donc quand il cache, il voile la dimension d'infinitude qui lui est propre, eh bien se révèle la dimension du fini. Ça c'est le principe du Tzimtzum. Mais s'il n'y avait pas eu ce Tzimtzum, on ne serait jamais arrivé à quelque chose avec des limites. Comme l'image qui est donnée ici, c'est qu'il y a des mesures, et les mesures c'est Rakea, Me'aler, Tav, Kuf, Shana. Comme on voit, alors les mesures qui sont marquées dans la Gemara, c'est que pour aller du ciel, de la terre au premier ciel, et ensuite du premier ciel au deuxième ciel, etc., jusqu'au troisième, etc., il y a une distance qui est mesurée en termes de temps, et comme ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, puisque la distance qui est proposée, c'est une distance qui est très grande. À l'époque, on la voyait comme très grande, maintenant, on a des mesures qui sont beaucoup plus grandes encore, mais c'est la mesure que mettrait 500 ça veut dire, si un homme marchait pendant 500 ans, il parcourrait la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Okay. Aujourd'hui, on va parler toujours en termes de temps, puisqu'on va parler d'années-lumière, ce qui est en fait le temps, non pas qu'un homme marche, mais le temps que la lumière se propage entre tel endroit et tel endroit. D'accord, entre telle étoile et la terre, par exemple. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire c'est intéressant de voir qu'on n'a pas changé la manière de compter l'espace, on le compte en parlant de temps, mais c'est des distances dont on parle. Mais peu importe, c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet ici, c'est que y a des mesures dans l'univers. Dans l'univers. Le monde le monde physique avec ses mesures, eh bien, pour arriver à ça, il faut le concept de Tzimtzum. Ça, c'est très important. Vechen ben bekol rakia verakia, c'est la même chose entre chaque ciel. Vechen uvi kol rakia, et aussi quand le Talmud parle de la largeur de chaque espace, de chaque ciel. La mesure. Vafilou olam haba vegan eden. Et même le olam haba, donc qui sont des mondes spirituels cette fois-ci. D'accord? Vegan eden aïlion, ou le Gan Eden supérieur.
Madour Neshamot, dans lequel, en fait, c'est des espaces dans lesquels résident les Neshamot. Donc, on ne parle pas d'espace physique. Et bien, malgré tout, donc, Neshamot Tatzedikim, Agdolim, Neshamot Tatzman, Ben Sarir Lomar Amechachim, ne parlons pas non plus des mondes dans lesquels résident les anges. Parce que pourquoi ne parlons pas non plus? Parce que quand on parle des Shamot, des Tzadikim, c'est quelque chose qui est plus élevé spirituellement que les anges. Donc, les anges qui sont en dessous, eux aussi, eh bien, tout cela va être soumis à la notion de mesure et de limite, parce que ça vient après le Tzimtzum. Un bebekina gvul, ils sont bebekina gvul vetaklit, qui yesh gvul le asagatam beor ensof baruchu. Pourquoi on dit qu'ils sont limités? Pourtant, c'est des shamat, elles ne sont pas limitées par le physique. Oui, mais elles ont une certaine limitation inhérente à leur capacité de perception et de compréhension. Du fait que la perception du Ensof, elle est limitée, ça prouve qu'ils sont limités. Mais qui n'est pas limité à ça? Il n'y a rien qui n'est pas limité à ça, sauf le Ensof, justement. D'accord? C'est-à-dire que le monde après le Tzimtzum va venir dans la limite, va être soumis à la limite. Non, mais pourtant, quand on nous dit de faire résider le Blikvoul dans le Gvoul et de faire descendre, oui. Ce ne sera jamais du vrai Blikvoul. Non, ça veut dire, c'est ça tout l'enjeu, alors ça on va voir, mais c'est que nous, on vient du Gvoul, mais en réalité, c'est clair, le Gvoul, ça veut dire la limite. Mais le Gvoul lui-même fait partie du Blikvoul. Oui. Alors au départ, on a séparé par le Tzimtzum, quand je dis on, ça veut dire c'est la volonté divine qui a séparé le Gvoul du Blikvoul, mais en réalité, le but pour nous, c'est de le réunir. C'est de montrer que même s'il y a le Kohar Gvoul, derrière, dans tout ça, il y a le Or Ensof et il y a le Bilti Gvoul. Il y a l'extension continue. Il y a un Bilti Gvoul qui est dans le Gvoul. Alors c'est ce qu'on voit par exemple dans la... Vous avez dit qu'on ne peut pas limiter alors qu'il n'est plus limité. Voilà, c'est la fameuse Wort qui est marquée dans Avodat HaKodesh, Perek Rishon, Perek Ret, qui est ramené un peu dans tous les Mahamarim de Chassidut, où là-bas on dit que si on veut dire qu'il n'y a pas le Gvoul dans le Bilti Gvoul, on est en train de limiter le Bilti Gvoul. Okay. Alors, donc c'est là. Mais, par exemple, je disais dans un Mahamar aujourd'hui ou hier que la Torah, ça va être au centre de tout ça. Donc, c'est une petite parenthèse que je fais, c'est que la Torah, elle vient d'un niveau qui est avant le Tzimtzum. Donc, la Torah, elle était, comme c'est marqué dans le Zohar, Dieu il a contemplé la Torah et après il a créé le monde. C'est l'architecture de la donc la Torah, elle vient d'avant le Tzimtzum. Donc la Torah, dans son essence, est illimitée. Sauf que maintenant, elle va se manifester aux hommes avec des mots, avec des lois, etc. Donc ça va rentrer dans une forme de gvoul, mais en même temps, son essence est illimitée et elle n'est pas affectée. C'est-à-dire même la Torah que nous, on a aujourd'hui, elle est réellement infinie. Si bien que c'est le lieu pour nous, par la Torah, c'est la manière pour nous de faire connecter les dimensions infinies avec le fini. Bien que nous sommes des êtres finis, mais le fait qu'on étudie la Torah, qu'on pratique la Torah et les mitzvot, en réalité, ça nous met en contact avec les dimensions infinies. C'est pour ça que le Haron, alors ce qui est marqué dans le Mahamar là-bas, c'est un Mahamar du Rabbi Rachav, c'est que, le fait qu'on ait le fait que la Torah, c'est ça sa nature, d'être infinie. Alors, du coup, aussi dans le Beth Amikdash, le Aaron Kodesh, qui représente la Torah, puisqu'il y avait la Torah qui était dedans, les Luchot, même le Sefer Torah de Moshe, eh bien, elle s'appelle Minamida Veshaina Minamida. Elle est dans la mesure, il y a une mesure, mais en réalité, c'est une mesure qui ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça prouve que ça dépasse la mesure. C'est-à-dire c'est des mesures mais qui ne collent pas. Qui collent pas avec quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est au-delà. C'est-à-dire si on regarde l'espace qu'il y avait dedans, ça ne laissait pas la place de rentrer le Aaron et son extension. On ne pouvait pas rentrer ça normalement dans le Kodesh HaKodashim. Et pourtant ça rentrait. Pourquoi ? Parce que bien qu'il y ait une mesure, on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Parce qu'il y a un contact entre le fini et l'infini. Et le but, en réalité, quand on dit à chaque fois qu'on veut que j'ai Shrida, Betartenim,
C'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où, bien que ça va être un monde matériel, c'est un monde matériel dans lequel coexiste à la fois la dimension de l'infini. C'est ce qu'on voit déjà partiellement chez les tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim, ils sont là dans un monde physique, ils sont soumis à des lois physiques et en même temps, ils les dépassent complètement. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de comme on voit les miracles qui viennent avec... Pourquoi ? Un miracle, ça dépasse la nature. Pourquoi ? Parce que ces gens, ils sont tellement proches de la Torah, ils ont tellement la Torah, tellement cette dimension infinie, que du coup, l'infini se révèle au sein du fini. Mais en attendant, pour l'instant, c'était un peu... Mais c'est ça, la Neshama, l'infini, dans notre corps. Alors, elle n'est pas infinie. C'est ce qu'on vient de voir. On vient de voir, elle est finie, mais elle a une capacité de se relier avec l'infini. Ouais. Parce que s'il y a, comme il dit le Ramhal, Behadraga, si on brise les 100 Hadraga, c'est-à-dire par step, si on brise les limites, ça veut dire Meshatet et Takvulot. La personne, sans l'esprit, il ne peut plus retenir l'intelligence. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait un simsum dans l'étude et qu'on soit adapté à quelque chose qui soit on puisse recevoir un bon travail justement. Donc même dans le Olam Haba, il y a des limites qui sont les limites de la saga. Donc à partir du moment où les choses se sont créées, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est expliqué dans d'autres Pa'amarim aussi, c'est que la seule dimension infinie, c'est l'Or En Sof ou Atzmut Or En Sof, l'essence de Dieu. Mais tout ce qui est Olam Haba, tout ce qui est Gan Eden, etc., c'est bien, mais c'est limité. C'est pour ça que le Baal HaTanya, quand il priait, des fois on le voyait, il faisait des doutes, il était en train de prier, il disait, il parlait à Hachem, il dit Hachem, ni le Gan Eden Tarton, ni Gan Eden, ni le Olam Haba, ni certains endroits, des fois il disait ni le Olam HaKudim, ni le je veux rien que ton essence, rien que ton Ensof. Ni Atzilut, ni rien. Il ne prie pas pour avoir le... Il prie parce qu'il aime Hachem. Parce qu'il veut rien... Et il n'y a que l'essence de... Il n'y a que l'essence de Dieu réellement qui est réellement infinie. Parce que le mot infini, il est à l'intérieur d'un cercle. Mais parce que 1 plus 1 plus 1, c'est toujours... Oui, mais ça crée un vecteur et le vecteur crée un cercle. Ça veut dire que l'infini, c'est un cercle en extension continuelle. Mais le Ensof, c'est au-delà des limites, au-delà de l'infini. C'est ça, c'est au-delà de l'infini. Hein? Un cercle, un vecteur. Comment? Un vecteur, il ne crée pas forcément un cercle. Mais oui, tout ce qui existe dans la nature, mathématiquement, il est circulaire. Tu as vu dans la nature quelque chose qui est carré? Non, c'est pas important. Ça n'existe pas. C'est pas important. Bon, voilà, Yesh Gvul Le'ana Atan, Shenenim Mizev Ashkina, on est page 134 en haut. Mash Ashkina Mitangin Beor Mit'anegin Beor Hashem, qui en Yecholim Lekabel Ana Vetanu Bebeknat Ensof Mamash. Donc en réalité, toutes ces créatures-là, qui sont même dans ces mondes supérieurs, elles ne peuvent pas recevoir directement le Ensof Mamash. Shelo Yitbatelu Bemetziutam Virzo le Mikoram. Sinon, à moins qu'elles disparaissent totalement et qu'elles perdent leur existence propre pour redevenir une partie de l'existence de l'infini divin. Mais elle peut avoir une ana si elle perd toute son existence? Non, elle a une ana, mais ce n'est pas une ana sophite. C'est une ana qui est mesurée en fonction de sa capacité à recevoir. C'est pour ça d'ailleurs que les tzadikim... Non, mais quand il dit Bepechinat Ensof, la Ta'anouk du Ensof, il faut quand même avoir un certain contexte pour le sentir. Si tu es complètement annulé, tu ne sens plus rien. Non, mais c'est ce qu'il dit. Mais tu es annulé pour être attaché au elles ne peuvent pas recevoir Bebechinat Ensof. Quand tu dis annulé... C'est pas possible alors. Non, c'est pas possible. C'est pas possible à moins de disparaître totalement. Mais si tu disparais, c'est ma question. Si tu disparais totalement, tu peux encore sentir le Ta'anouk? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça la dimension de Ensof. Mais qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Disparaître, c'est rester en même temps conscient, mais disparaître devant le Ensof de Akadosh Baruch Hu. Tu t'attaches à Hachem. Mais si tu es rien et tu as enlevé ta conscience, bien sûr, tu n'as plus d'émotion ni rien.
mais tu es attaché à Hachem, avec ta bina, avec ta chokhma. Les rabbis plus loin, on avait vu ça, je pense comme ça qu'on a développé la crainte. Quand on prend conscience qu'on est quelque chose qui tend vers zéro devant cette... Ouais, ça c'est aussi... ouais. Alors, pour l'instant, il est en train simplement de nous dire que tout l'univers et tous les mondes qui ont été créés, eh bien, ils sont limités. Ils sont sous l'effet du Tzimtzum, c'est-à-dire avec une certaine limite. Vine, Pratiyut Tzimtzumim, si on veut rentrer dans les détails des Tzimtzumim, on ne va pas en parler maintenant. Mais le principe il est le suivant. Il faut, c'est quoi un Tzimtzum? Le principe du Tzimtzum, c'est en fait un voilement va être caché, va être voilé le déploiement de la lumière et la vitalité, de telle sorte qu'elle ne va pas briller totalement vers les tartonimes, ça ne va pas complètement se transmettre aux tartonimes, donc il y a une limitation dans la transmission de la lumière. Elle va être là, mais ce ne sera pas de Berinat Gilouï, les Tlabesh ou les Hashpia, Baen ou les Khatam Yot Yesh Midin. Donc, c'est pas, ça veut dire, pour que. Ça veut dire. Donc, ça ne va pas être transmis complètement pour les faire exister. D'accord? Pour les faire exister Yesh Midin. Qui immeat misé. Or, vechayut, simplement un petit peu de lumière, c'est-à-dire que ce qui est transmis, c'est un minimum qui permet de faire exister les existants dans leurs limites. Shei et Ara Moetet Meot. En réalité, c'est un certain reflet très limité du Or Sof qui permet l'existence des êtres. Mamash. Et d'ailleurs, c'est même sans comparaison avec une luminescence qui serait, elle, sans limite. Donc la lumière qui est limitée, qui est donc le produit du Tzimtzum, on est dans la définition de la notion de Tzimtzum, elle permet l'existence Yesh Miyayin des êtres, alors qu'elle est beaucoup plus limitée, beaucoup plus faible, infiniment plus faible en vérité, qu'une lumière infinie qui se serait propagée s'il n'y avait pas le Tzimtzum. Et qui n'aurait pas pu laisser de place réellement aux existants. Mais analogiquement, c'est comme on dit le soleil et les couches terrestres qui filtrent la lumière du soleil. Sans les couches terrestres, tous les êtres sur la Terre ils vont brûler. Exact. On a besoin d'écran. Mais comment on explique la question de si c'est... que si c'est de la lumière infinie finalement? Même si c'est un reflet d'un reflet. C'est infini ou c'est pas infini? C'est quoi qui fait ce passage de l'infini à quelque chose qui est... Non, même si tu diminues l'intensité de quelque chose qui est infini, c'est naturel à l'infini. C'est ça le principe du Tzimtzum. C'est que, en fait, le Tzimtzum, c'est ôter la dimension d'infinité. C'est enlever, c'est cacher le fait qu'il est infini. Ce qui est intéressant dans ta remarque, c'est qu'en fait, quelque part, c'est impossible. C'est-à-dire que, au fond, c'est pour ça que le Baal HaTanya va expliquer qu'il n'y a pas de Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est chez l'Okepshuto, il est rak les Gabé Amekabelim. C'est-à-dire ça va être simplement dans notre création où nous, on aura cette perception du limité. C'est ça, parce que mais bon, ça c'est une question qu'on peut régler, mais peut-être il faut la laisser pour l'instant. Ouais. Okay. C'est la question de savoir, c'est qu'en réalité, c'est chez l'Okepshuto. Ok. À la fin, on dit que c'est un reflet du Or En Sof, c'est pas un reflet du... Ouais. Dieu est partout, on est à l'intérieur de Hachem. Alors, si on a Avat Hachem et on s'approche de Hachem, alors tu reçois cette lumière. Mais sinon, on reçoit quand même cette lumière, sinon la personne ne peut pas exister. Mais cette lumière, on ne la voit pas. Alors, Ve'en Benehem, on a dit Ve'en Benehem ve'achas klal kenoda. Donc, il n'y a aucune comparaison avec le Or En Sof. C'est-à-dire que la lumière qui permet l'existence du monde tel qu'on le connaît maintenant, elle est sans comparaison avec la lumière du En Sof. Pourquoi? Parce que le mot comparaison, le mot RR, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une même valeur, ou d'une valeur comparable, on va dire,
c'est quelque chose, c'est Bemisparim, chez Echad, Bemispar, Yeshlo, Erer, les Gabé, Mispar, Elef, Alafim. Par exemple, effectivement, tu peux comparer des nombres. Tu peux comparer le nombre 1 avec le nombre 100 milliards. D'accord ? 100 milliards, c'est 100 milliards fois plus grand que 1, mais les deux sont des nombres. 100 milliards, c'est 100 milliards fois 1 qui sont là. Donc c'est quelque chose qui peut être comparé. D'accord ? Mais quand tu parles de quelque chose qui est au-delà des nombres, ça ne peut plus être comparé. Alors le Ensof, c'est quelque chose qui est au-delà même du mispar. C'est-à-dire au-delà de la mesure. Est-ce qu'on parle de la même lumière? Ou c'est pas la même lumière? C'est un reflet, ça va être un reflet de cette lumière. Ça va être une trace de cette lumière. Il y aura plusieurs manières d'expliquer la chose. C'est drôle qu'un reflet d'une même lumière, elle change entièrement la nature de la lumière, qu'au point qu'il y a NRR clal et que on dirait qu'on parle d'une autre lumière complètement. Ouais. C'est pas la même. Non, l'image qu'elle a donnée Shlomo, elle est pas mal avec l'histoire du soleil. C'est-à-dire que si tu prends les rayons du soleil au niveau du soleil, les rayons du soleil au niveau quand ils arrivent sur Terre, il y a une grande différence parce qu'ils sont passés par les filtres de l'atmosphère. Okay, donc il y a quand même quelque chose qui fait que ça va changer. Ça va changer. Alors c'est pas tout à fait exact parce que ça reste quand même des rayons que tu peux mesurer, etc. C'est ça. Mais ici il y a un principe justement de limitation, d'occultation, qui est l'occultation de la dimension infinie. C'est ça le principe du Tzimtzum. C'est comme si on change la qualité de la lumière. Oui. Non, la qualité elle est là. Oui. Mais si elle n'est pas là, si la qualité change, il n'y a pas d'existence. C'est elle qui donne l'existence. Mais elle est mesurable. On comprend quand on veut dire qualité. Ça veut dire, c'est pas vraiment une question de air ou de qualité. Ça veut dire une question de nature. Mais comme le Tzimtzum, il est Shelo Kepshuto, en réalité, c'est pour ça que c'est expliqué dans les Mamarim, qu'en réalité, il n'y a pas réellement de contraction du Or Sof, c'est les Mamarim là de Batiligani. Même, il n'y a ni de contraction dans son essence, comme certains ont pu le penser, ni de contraction, ce qui explique le Balatania, même ni de contraction même dans sa lumière. Ah, alors pourquoi on parle de dimension finie puisque le Or Sof il n'a pas été contracté? C'est par rapport à nous, dans notre réalité à nous, ça apparaît comme contracté. Parce que moi je pense comme Nathaniel. Oui. Son exemple, ça définirait que l'intensité de la lumière, pas sa qualité ou son essence. Si l'intensité de quelque chose est élevée, ça nuit pas à son essence. Ouais, mais c'est pour ça que c'est pas simplement un principe quantitatif, c'est quand même un principe de changement radical. Mais c'est Shelo Kepshuto, parce qu'en fait, le Or Sof, il ne peut pas être affecté par quoi que ce soit, puisqu'il est Ensofi. Donc vous avez raison. Donc c'est une lumière. C'est une lumière unique, c'est pas. Comment? C'est une lumière unique, c'est pas. Bon, on va prendre pas différentes lumières. Alors, on va prendre un autre exemple. On voit la lumière visible, c'est simplement un spectre lumineux qui va du rouge au violet. Okay. Mais dès que tu passes aux ultraviolets ou aux infrarouges, tu les vois pas. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais tu peux pas les voir. Avec une machine, tu peux les détecter, mais avec tes yeux, tu peux pas les voir. Pourquoi? Parce que ton œil n'est pas capable de voir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Donc c'est la même chose. Le Tzimtzum, c'est que Dieu il a créé la création telle qu'elle est, avec une certaine limite, bien qu'en réalité, elle baigne dans l'infini. L'infini, il n'a pas changé. Là, on est en train de se regarder, on voit que quelques couleurs, mais on ne voit pas toutes les particules, les neutrinos qui sont en train de tomber par milliards. On ne les voit pas, mais ils sont là. D'accord? C'est pareil, le Or Sof, il est là partout. En réalité, ça va être les grands Mamarim, ça va expliquer que le Or Sof, il est là partout. Sauf qu'on n'a pas la capacité de le voir, ça transcende notre perception, notre asaga. Parce que notre asaga est limitée. Donc le Tzimtzum, c'est créer des créatures avec une asaga limitée, si vous voulez. Mais c'est pas que le divin lui-même, c'est limité en réalité. C'est drôle parce qu'on voit comme l'intelligence. Mais nous, quand on va en parler comme ça. Mais c'est Shelo Kepshuto. En réalité, c'est nous. C'est notre. L'apparition de notre création, elle est dans la limite. C'est qui, mais il faut percevoir ça en fait. Tout le travail, c'est d'arriver à retrouver, à partir du limité, retrouver l'illimité. C'est pas qu'il soit tel pour qu'on le supporte. C'est quand on fait l'échelle du Kuchab Rikushrimte, c'est quoi unifier le Balatania, c'est le Sovev Kolanmin avec le même Alé Kolanmin. Sovev Kolanmin, c'est justement cette dimension infinie, transcendante qu'on n'arrive pas à percevoir, qui est là partout, mais qu'on n'arrive pas à percevoir. Et il faut l'attacher au même Alé Kolanmin, c'est d'ailleurs dans notre perception du divin. Le même Alé Kolanmin, c'est le divin qu'on peut percevoir. Parce qu'on a une certaine perception du divin, le seul fait qu'on sait qu'on vit, qu'on a une âme, et que cette âme, elle reçoit une vitalité, qu'il y a de la vitalité dans le monde, et
il y a une force divine qui est là, ça s'appelle le même Alekolami. On en a une certaine Asaga, mais il faut unifier ça avec une dimension beaucoup plus grande qui est l'infini. Ça passe par l'Emouna, non? Ça passe par l'Emouna, ça passe par toute la Vodat de Torah Mitzvot. L'intelligence humaine. Ça passe par la Mitzvot Nefesh, ça passe par beaucoup de choses. artificielle. L'intelligence humaine, elle est infinie, mais la compréhension, elle est mesurable. Ça dépend pour qui, en fait. Non, c'est pas ça veut dire, pour comprendre les choses, il faut qu'il soit avec Hadraga, avec absolument, mesure. Absolument. Ok, alors. כי מעט מבאר אור וחיות בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית שהיא הערה מועטת מאוד ממש כאילו חשיבה לגבי, je relis la même phrase, לגבי בחינת הערה בלי גבול ותכלית ואין ביניהם ערר ויחס כלל. Bon, je suis remonté un peu trop haut, mais tout ça c'est pour nous dire qu'il n'y a aucun rapport, parce que le rapport c'est quand tu vois par exemple deux nombres, que, même s'ils sont très, très différents, un est très petit et l'autre est très grand, malgré tout ils sont comparables. אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול, mais tu ne peux pas comparer quelque chose de fini avec quelque chose qui est blikvul, qui est infini. Mispar klal, en kenegdo shum erer be misparim. Donc quelque chose qui est au-delà des nombres, qui est au-delà des limites, tu peux comparer même avec un nombre très grand. Chez Afilou elef alfé alafim verivo revavod, même des myriades de myriades, et on dirait des 10 puissance 50 aujourd'hui, c'est encore rien par rapport à l'infini. Par rapport au-delà des limites, par rapport au-delà des limites. Voilà. Parce que l'infini, il est mesurable constamment. Non, mais parce qu'on ajoute tout le temps 1 et il est mesurable. C'est pas ça qu'on appelle l'infini. Ce qu'on appelle l'infini, le Ensof, c'est justement ce qui est au-delà de tout. Le Ensof, c'est au-delà de l'infini. Absolument. Ouais. C'est ce que nous... Non. Le Ensof, le mot Ensof veut dire infini. Il n'y a pas de gvoul. Ensof, il n'y a pas de gvoul. C'est ça. Mais quand je dis infini, ça veut dire le Ensof, la Demekoubalim, c'est-à-dire l'infini métaphysique qui est au-delà justement des nombres. On ne parle pas d'infini mathématique, qui ne sont pas des vrais... Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de... Mais c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici, justement, que c'est au-delà complètement de la notion de nombre. Et là, Kelo Mamash Rachivé, donc le plus grand des nombres, si vous voulez, il est complètement encore nul par rapport à l'infini. Alors, cette petite lumière, ce reflet-là, qui vient dans les mondes, et qui se reflète en réalité, Amitla Beshet Beolamot, qui s'habille dans les mondes, et Lyonim Vetartonim, que ce soit les mondes les plus spirituels, les plus élevés ou les mondes inférieurs. Les Hashpia Baem ou les Chayotam, donc pour être Mashpia dedans, pour donner une vitalité dedans, tout ce qui est même à l'école vie, etc. Les Gabé Erer Or Aganouz Veneelam Shiu Bebrinat Ensof, par rapport au Or Ensof, c'est encore rien. ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחינת גילוי לאחיותם אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל העמים. C'est encore rien à côté de cette lumière qui est infinie qu'on appelle le Sovev Kol Amin. D'accord? Donc le même à l'école Amin, c'est le Haïra Moetet qui vient, qui est la Haïra de Haïra du Kaf de Orensov qui est lui-même limité. Parce qu'il est le produit du Zimtzum, une contraction qui fait que c'est juste un petit peu de lumière qui va entrer dans la création, et après dans les mondes inférieurs, c'est dans les mondes de Bria, etc., c'est vraiment un reflet du reflet. Ça, c'est strictement sans aucune mesure, sans aucune possibilité de comparer avec la lumière qui est au-delà du Tzimtzum, qui était là avant le Tzimtzum qu'on appelle le Sovev Kol Amin. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, il va falloir réunir ces deux choses dans notre avoda. À la fois la limite, ce qu'on perçoit, la saga, et en même temps la émoula shlema de la dimension de l'infini, et la faire entrer de plus en plus dans notre existence. L'essence et l'existence. Alors, précision très importante qui est marquée ici, vous pouvez le souligner. Le mot Sovev Kol Amin, il ne faut pas se tromper, parce qu'on dit Sovev Kol Amin, ça veut dire qui entoure et qui enveloppe tous les mondes. Alors on imagine un cercle, et on dit il y a la lumière qui est au-delà du cercle. C'est-à-dire on est baigné à l'intérieur de ça, c'est comme ça c'est dans le schéma, mais c'est pas ça la réalité. Ouais. Ça, c'est un schéma purement symbolique. En réalité, ce Sovev Kol Amin, il est partout. Il est là devant ton nez, il est dans tes yeux, il est à l'intérieur de toi, il est partout. C'est ce qu'il va nous dire. Vena pirouche Sovev ou makif milmala bebeknat makom chas v'shalom. Ne comprends pas qu'il est au-delà de l'espace, et ça makif, c'est quelque chose qui est de fait. Qui lo shayer klal bebeknat makom beukniut, parce qu'il n'y a pas d'espace dans le spirituel. Au niveau spirituel, on n'est pas dans l'espace. L'espace, c'est quelque chose de matériel. L'espace est immesurable. Alors, quand on parle de Chalal Panoui, de Makom Panoui, etc., c'est une manière de parler. C'est pas réel. Oui, c'est une symbolique géométrique.
Une symbolique géométrique, c'est pas la réalité, d'accord? Oui. C'est ce qui permet d'avoir un modèle pour symboliser quelque chose. Mais quelque chose qui n'est pas du tout limité par une forme physique, évidemment. D'accord? Et la Red Seulement, Sovev ou Makif, Milmala, Lignam, Bekila, Gilou Yashpa. C'est quoi Sovev? Sovev, c'est-à-dire transcende, qui transcende quoi? Le Gilouï de Hashpa. Le Gilouï Hashpa. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui transcende, et c'est ça le mot transcender, c'est-à-dire qui est au-delà du dévoilement. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imperceptible. C'est ça la dimension du Ensof. Le Ensof n'est pas perceptible. D'accord? Qui Hashpa, Shehu, Bebekina, Gilouï, Beolamot, Nikra, Beshem, Albasha. Parce que quand ça se rentre dans les mondes et que ça se dévoile dans les mondes, ça s'appelle Albasha, Shemikla Beshet, Beolamot, un vêtement qui aime Malbishim ou Masigim Hashpa, parce qu'à ce moment-là, ça s'habille, on a changé de page, ça me rête, Malbishim, il s'habille, ou Masigim Hashpa, Shemikabelim. D'accord? Donc les vêtements qui sont les mondes, eux, ils ont une certaine perception de cette lumière qui est à l'intérieur d'eux. D'accord? Mais la lumière, la lumière qui n'est pas dévoilée, qui n'est pas perceptible. Les neutrinos, qui ne sont pas perceptibles, on n'arrive pas à les voir. Et là, Esther, VLM, qui sont complètement cachés, Vena Olamot, Masigim, Ota, et que les mondes ne les perçoivent pas, Enanikret, Mitla Bechet. Ça ne s'appelle pas un habillement. On ne peut pas dire que ça s'habille dans le monde, puisque ce n'est pas perçu. Et là, makefet. Donc le terme qui est employé, c'est un terme de makif. Le makif ici s'oppose au mitlabesh. Ce qui s'habille dans les mondes, c'est ce qu'on perçoit. Ce qu'on ne perçoit pas, c'est ce qui dépasse les mondes, ce qui entoure les mondes. En réalité, ça ne veut pas dire que c'est les entoure physiquement. Ils sont là, mais on les appelle comme ça parce qu'on ne les perçoit pas. C'est un terme qu'on emploie pour dire quelque chose qui transcende la perception. Donc on dit, et la makefet ve sovevet. On l'appelle que quelque chose qui est makif, qui est sovev, qui entoure. Mais en réalité, ça n'entoure pas. C'est là. Ça veut dire c'est comme de l'eau, les havdil, et on met une éponge. Alors tout est imprégné par l'existence, par l'essence divine. Oui, c'est vrai. L'existence, elle est imprégnée par l'essence divine. C'est vrai, mais ici, la notion, la nekuda, c'est la asaga. Est-ce qu'il y a une perception ou pas une perception? Le Sovev Kolalmin, c'est le non perceptible. Le Memale Kolalmin, c'est le perceptible du divin. D'accord? On perçoit quand ça devient minime, quand c'est des habits. Alors, quand on dit qu'on le perçoit, c'est ça. Alors, le terme qu'on emploie, ça s'appelle que ça s'habille dans le monde. Et quand on ne le perçoit pas, ça s'appelle que ça transcende le monde, que ça enveloppe le monde. D'accord? Que c'est au-delà, c'est makif. Hein? C'est quoi le Neshama Pnimi? Le Neshama Pnimi, c'est celle qui rentre dans le corps. Le Neshama Mekefa, Makefet, c'est ce qui est au-delà du corps. Donc c'est la même chose, ici c'est l'idée. Le roi Sovev, c'est quelque chose qui rentre pas dans la perception du coup. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Même que la Neshama Mekefet, en réalité, elle peut être partout dans le corps, elle peut être partout. Et simplement, on ne la perçoit pas. Et ça veut dire quoi qu'on ne perçoit pas? Comment? Ça veut dire quoi qu'on ne perçoit pas? Il y a une dimension de Dieu que tu ne peux pas percevoir. Regarde, déjà, dans les... Même à travers la lumière? Déjà, on peut comprendre déjà par le fait, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà dans le monde physique, dans des lumières physiques, il y en a plein qu'on ne perçoit pas. On ne perçoit pas les rayons X. Les ondes aussi. On perçoit qu'une toute petite gamme de fréquences électromagnétiques. D'accord? Le ROV, on ne le perçoit pas. Alors imagine, ça c'est encore des choses qu'on peut percevoir à la limite avec des machines. Tu prends un truc pour faire des IRM ou des radios, tu arrives à les visualiser, ces rayons. Tu ne les visualises pas directement, mais tu les visualises à travers une machine. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas birklal percevoir. Percevoir de la même manière que... Non, on ne peut pas la percevoir du tout. Même pas avec la moula. On ne peut pas la percevoir du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir une certaine conscience, exactement, ou une certaine expérience, qui est au-delà de la perception normale. Donc c'est une certaine perception, une expérience. Tu peux avoir une relation avec quelque chose que tu Parce perçois que pas. l'expérience, tu vas l'avoir comme si je transpose avec l'image, de même que tu ne peux pas percevoir tu peux pas les percevoir les rayons X, mais tu peux en avoir une certaine expérience avec une machine. Eh bien, à travers la Torah, tu vas pouvoir avoir une certaine expérience du Sovev Kolalmi. Je prends un exemple, ça peut être rien à voir, mais quelqu'un qui va, je sais pas moi,
Mais tu vas le sentir. Tu vas allumer une bougie pour un tzaddik. Ouais. Il ne va pas le Neshama du tzaddik, il ne va rien du tout. Il a l'aïmouna qu'il entend et après il voit des nissim. Il va au il prie. Ouais. Il est en relation avec quelque chose qu'il ne perçoit pas. Ouais. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on les sent. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va le percevoir, qu'il va le voir, mais tu peux quand même être en relation avec quelque chose que non, mais il ne voit pas concrètement c'est-à-dire, il ne voit pas concrètement sa prière monter et il voit le tzaddik en train de prendre la prière. Ah, tu vois pas ta prière monter. C'est grave, ça. Mais, alors, c'est pour ça. Je pense que tu vois. Tout ça demande un développement. Parce que, pour expliquer ça, il faut expliquer qu'il y a différents types de makif. Il y a ce qu'on appelle le makif karof et le makif rachon. Il y a des notions de makif qui sont au-delà. C'est ce qu'on appelle une bechinat ad ad velo ad biklal. C'est un concept qui existe aussi dans le Mamarim de Chassidut. C'est-à-dire que tu peux toujours te rapprocher de Dieu, mais tu n'es jamais arrivé à l'essence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours au-delà. Tu comprends ? Donc quand tu parles d'un tzaddik, c'est vrai, mais en réalité, si tu avais un niveau spirituel plus grand, peut-être tu le percevrais. C'est pour ça que les tzaddikim se voient entre eux. D'accord ? Même spirituellement. Pourquoi ? Parce que malgré tout, les neshamat sont limitées. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont imperceptibles. Elles sont imperceptibles pour des petits niveaux comme les nôtres. Mais puis si on avait un plus grand niveau, on pourrait BRR, alors c'est pour ça que Baba Salé pouvait percevoir le rabbi à distance, etc. Okay, mais nous, on ne peut pas. Okay, parce qu'on n'est pas Baba Salé. Mais par rapport à la dimension de l'essence divine, ou de la lumière de l'Ensof, qui fait un avec cette essence divine, comme on l'a dit avant, ça, c'est toujours un sovet absolu. C'est toujours un makif absolu. Et plus tu t'en rapproches, et plus tu sais que tu es encore loin. Et ce n'est pas un truc pour se déprimer, c'est pour se dire que c'est infini la manière de se rapprocher de lui. D'accord ? Donc il y aura toujours une connexion entre le mémalé, entre notre perception, et quelque chose qui transcende, mais qui vient enrichir notre mémalé, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut unir les deux, parce que, oui, on peut toujours progresser, et pas se dire, bon, bah, de toute façon, Dieu, il est inconnaissable, il est imperceptible, donc de toute façon, on n'a rien à faire. Hachem, il a mis dans la création que, justement, il y a quand même quelque chose qu'on peut percevoir, qui est le mémalé, mais qui peut augmenter parce que, en fait, ce sovev, il est toujours là, même si on ne peut pas le percevoir directement, il peut accroître la perception qu'on a du mémalé. Et quand on parle de mamarim, ou je sais pas, quand une personne est filmée, c'est votre nefesh, ou que ce soit qui va toucher quelque chose de l'ordre du sovev qui se déplace. Alors, le fait de faire Messirut Nefesh, ça dévoile les forces spéciales dans notre Neshama, qui sont plus élevées, qui sont en même Bakifat, et qui nous mettent dans cette relation, dans cet avoda du Sovev Kolami. Avec la mais mais dans son absolu, on ne peut pas le percevoir. Personne ne peut percevoir, aucune créature ne peut percevoir l'essence de Dieu absolu, c'est impossible. Même dans les Mahamarim où c'est marqué Mauto, Ve'atzmuto, malgré tout ça, c'est précisé, le Rabbi Rachab l'a précisé, on ne parle pas de la Maout absolue, on parle de la Maout du Ensof, c'est-à-dire un certain niveau de dévoilement, de Malchut, etc. Allez, Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu. Il arrive à quel niveau ? Plus loin que nous. Oui, il arrive beaucoup plus loin que nous. Il est dans ce qu'on appelle, ce que les Zohar appellent Asplakaria de Meira, c'est-à-dire une vision directe, contemplation directe du divin. Mais c'est toujours Veraiti et Achorai et Veraiti et Achorai. On ne peut pas voir l'essence, la pnimiut de l'essence de Dieu. C'est impossible parce que c'est au-delà même de la notion de voir, de percevoir. Tu vas fondre à l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'il avait dit au début, c'est-à-dire à moins de disparaître. On est imprégné par Hachem, mais tu ne peux pas être imprégné à un certain niveau, sinon tu vas disparaître. Rabbi, comment ça se fait qu'il y a des choses que les animaux perçoivent et qu'on ne perçoit pas ? Parce que chacun il a un spectre de perception. Nous, peut-être, on pourrait le percevoir, peut-être si on arrivait à calmer notre mental et notre intellect, et qui crée une certaine... Qui est un grand outil pour nous, qui nous permet d'être plus élevés que les animaux, mais en même temps qui voile un petit peu, ou qui voile partiellement d'autres manières de percevoir les choses. C'est-à-dire que le fait que nous, on est dans des pensées et qu'on est en train de réfléchir, alors on ne peut pas percevoir un tremblement de terre comme le font, ou un tsunami, comme les animaux le perçoivent une demi-heure avant. Donc tu vois une demi-heure avant le tsunami, tu vois tous les animaux qui remontent vers les collines. Ouais. Et c'est le moment de prendre ta voiture et foncer, quoi. Mais toi, tu peux pas le penser. Mais toi, t'es pas dans ça. T'es pas que dans l'animalité des choses.
il y a peut-être des techniques qui sont d'ailleurs interdites par la Torah pour revenir dans la dimension purement animale, percevoir les trucs. Il y a des chamans qui font ça, etc. C'est assourd par la Torah parce que c'est considéré comme du kishouf, etc. Enfin, il y a des problèmes. C'est parce que la Torah ne veut pas qu'on descende justement dans l'infra-animal, enfin dans l'animalité, mais en fait, c'est des possibilités qui seraient en nous, oui. Et peut-être qu'il y a des tzadikim qui arrivent quand même naturellement à éveiller aussi ces sentiments, ces perceptions à un autre niveau. Ouais. Moi, je te parlais au niveau olfactif ou auditif. Parce que ce que tu as dit, j'avais lu un article où il disait que l'homme, c'est lui qui ressentait ces catastrophes naturelles dans son inconscient. Et ça le rendait nerveux, il sécrétait de l'adrénaline qui excitait les animaux comme le chien ou d'autres. Donc le chien captait cette sursécrétion d'adrénaline. C'est ça qui l'excitait, qui faisait qu'il aboyait. Mais c'est nous en fait qu'on percevait ces... C'est possible. Mais je ne sais pas si c'est ça qui fait que les animaux... Mais avant les tremblements de terre, je sais pas. Les chiens aboient. C'est possible. Ouais, sans arrêt. Il faudrait voir ce qui se passe quand il n'y a pas d'hommes dans un endroit où il y a un... Moi j'étais à Los Angeles et j'entendais des chiens de loin qui aboyaient. Et j'étais dans un endroit, j'ai dit, il faut quitter tout de suite. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il va y avoir un tremblement de terre. Comment tu le sais? Il dit, parce que j'entends de loin les chiens qui aboient. Et Saouira, avant le tremblement de terre, les mouettes, elles tournaient autour du chapiteau parce qu'on était au bord de l'eau. C'était un balai intense. Et je regardais ça et je disais à ma femme, alors comment elles sont excitées ces mouettes? Je dis, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de poissons, elles sont en train de sentir, tu sais. On était près des rochers. Parce qu'on est au bout du port, le chapiteau. Elle l'avait capté, tu vois, 2 ou 3 heures avant. Ouais, parce qu'au moment, il y a déjà des vibrations, des ondes qui... Ouais. Bon, alors... on a avancé un petit peu. Moi, ce que j'ai compris, le halal à panouille, en vérité, il n'y a pas d'espace vide, parce qu'Hachem, il est partout. Exact. Alors, moi, j'ai comparé comme ça. C'est comme un vase avec une matière cristal, on ne la voit pas, et on met de l'eau cristal qu'on ne voit pas, et la chose, elle est là-bas. Alors, on met les gavnines, les couleurs, et puis l'eau, elle apparaît. Les gavnines, ça veut dire qu'il y avait halal à panouille, et les gavnines, ils ont fait la réalisation de ce qui était halal à panouille. On parlera un jour du Gavnine aussi, on en parlera. Ce sont des lumières qui font apparaître ce qui était imperceptible. Donc il y a une lumière qui nous dit Ava Ikar Haor בלי צמצום כל כך נקרא מקיף וסובב מאחר שאין ההשפעת מתגלית בתוכם מאחר שאין בחינת גבול מתחתית. Donc le monde il est limité, donc le Or En Sof il se révèle pas dedans, le Or HaMakif en tout cas. On reprendra ça. Prochaine fois on finira le sujet.